Nous sommes à la soirée Porte Ouverte organisée par Perceval Finance Conseil avant la trêve estivale. Jean-Louis, pour commencer, on va peut-être parler des marchés. Vous avez un point de vue haussier que vous exprimez notamment jour après jour sur BFM Business. On a des marchés actions qui ont beaucoup monté depuis de nombreux mois maintenant. Pour le moment, on continue à marquer des plus hauts, surtout aux États-Unis, et l'Europe se porte vraiment bien. Qu'est-ce qui motive votre point de vue haussier ? Qu'est-ce qui motive que ce matin, par exemple, je dise ça va être simple, j'achète sur les niveaux de prix? C'est le suivi d'une méthode, tout simplement. Si vous voulez, en fait, ce qu'on définit, c'est un sens prioritaire, une tendance. On va choisir, par exemple, de travailler à la hausse. Bien évidemment, je constate un contexte qui est une hyper-hésitation, un arrêt de la hausse que j'avais d'ailleurs mentionné probable dès le vendredi précédent le deuxième tour des élections en disant qu'il y avait une capitulation des vendeurs et que le marché allait se calmer. Il s'est calmé, il s'est même plus que calmé, il s'est même petit à petit endormi. Là aujourd'hui vous avez un marché qui attend quelque chose. Chaque acteur, chaque gérant notamment a pris une position en fonction de ce qu'il pense, à savoir un peu optimiste, un peu pessimiste, tout le monde est un peu méfiant, mais ils ont pris des positions. Et ils attendent quelque part la sentence ou le résultat et que le marché envoie un signal. Le signal, ça peut être une grande décision politique d'Emmanuel Macron, ça peut être, politique mais sur l'économie, ça peut être une catastrophe, ça peut être tout un tas de choses. Le problème étant qu'il sera probablement que le marché ira extrêmement vite dans ce genre de circonstances. Il faut vraiment s'imaginer que les algos sont super puissants. Moi, je le vois bien de plus en plus. Moi, mon plan, il est simple. Tant qu'on est au-dessus de 5210-30, j'achète systématiquement. Et je vais acheter systématiquement jusqu'à 5140, futur juillet. Moi, je parle toujours du futur. Hein. Alors, entre 5210 et 5140, voilà, je serai un petit peu plus méfiant. Je vais continuer d'acheter, mais avec des signaux techniques, vous voyez, je vais essayer de chercher le market timing, mais je vais continuer d'acheter. Et si on casse 5140, le plan c'est stop loss, éventuellement en reverse pour aller chercher 4970, mais ça sera une zone neutre, c'est-à-dire que si le marché donne un signal d'achat technique, je vais acheter, et si on va à 4970, je vais acheter. Je vais racheter, acheter. Et si on casse, alors pour l'instant, c'est un peu vague, mais 4008, je passerai vraiment strictement vendeur. Peut-être que ce niveau, je vais le remonter à 4000, je sais pas, on verra, 4950, j'en sais rien, mais pour l'instant, je m'étais fixé 4008. Donc voilà, je vais suivre ce process. Depuis qu'on l'a mis en place, ce sens prioritaire acheteur, on a fait des centaines de trades, on n'a jamais perdu. On a 100% de réussite, mais attention, c'est pas qu'on achète tout le temps au plus bas et qu'on vend tout le temps plus haut. On gère des pertes temporaires. Parfois, il faut patienter, mais le résultat final, avec la perte programmée à l'avance, a été tout le temps gagnant. Donc, on continue dans cet état d'esprit, on achète systématiquement et on vend sur des rebonds. Voilà. On ressort. On ne joue pas non plus une tendance haussière qui va se poursuivre au-delà de 5400, par exemple. Vous voyez, non, ça j'y crois pas pour l'instant. Je n'y crois toujours pas. Et les indications ne sont pas dans le sens que le marché puisse franchir ces niveaux. Vous voyez, les indications qu'on m'envoie. Alors après, on pourrait parler de plein de choses. Quel faisceau d'indications on envoie des messages. Bon, voilà, il y a plein de choses à dire, mais là, on n'a pas le but du jeu, je pense. L'idée, c'est de donner un peu la résultante. C'est acheteur, et jusqu'à qu'on casse au moins 5140 futur juillet. Ok, donc vous avez dit qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, est-ce que ce point de vue est motivé que techniquement, ou est-ce que c'est parce que vous étudiez aussi ce que font peut-être les gérants, les institutionnels, par exemple politiquement, donc on a eu l'élection d'Emmanuel Macron qui est perçue comme vraiment bonne pour l'économie française, donc il y a beaucoup de facteurs, est-ce que ça rentre aussi en jeu ou c'est plus technique? Alors, il y a la lecture d'un contexte, bien évidemment. J'essaye à chaque fois, si vous voulez, pour comprendre l'état psychologique d'un marché, me mettre à la place de chacun des acteurs des marchés.
ayant une parfaite compréhension des mécanismes et du rôle de chacun des acteurs, alors là ça va être prétentieux de dire le mot parfait, ok, mais j'ai dirigé une boîte de gestion, j'ai dirigé une boîte d'intermédiation, j'ai dirigé une boîte d'arbitrage qui était la mienne, enfin bon, j'ai un peu fait tous les métiers. Je n'ai pas fait toujours bien, hein, la gestion c'est compliqué, mais je comprends, si vous voulez, les problèmes qu'ils peuvent avoir, les contraintes qu'ils peuvent avoir, les soucis, et je suis capable de me mettre à leur place et de comprendre sur une situation, par exemple, d'ouverture avec un gap, d'un marché qui explose à la hausse avec des algos, leur frustration, et là, les problèmes qu'ils vont rencontrer. Voilà, et donc la résultante, je vais la décrypter assez bien, ce qui va me permettre d'établir un plan de fond, dire c'est haussier, mais le relais ne sera pas évident, etc. Donc, et de toute façon, la décision finale, ensuite, dans l'acte, il sera en effet purement technique. Purement technique. Mais, voilà, je tiens compte quand même de données, on va dire, contextuelles. Très bien. Dernière chose, dans quelques jours, le 27 juin, vous organisez un nouveau type d'événement en ligne. C'est la journée Traders Day. Donc une sorte... Ok, chaque personne pourra se connecter et suivre votre écran, avoir vos commentaires de marché et quelque part savoir ce que vous faites au quotidien sur les marchés. C'est ça le concept? Ouais, l'idée c'est de montrer, de démystifier un peu le métier de trader. Ensuite, de montrer aux gens que quand on suit une méthode, qu'on a confiance dans une méthode, qu'on systématise son trading, on le fait très naturellement, sans stress, sans rien. On pourrait presque le faire, oui, même en regardant la télé, en lisant un bouquin. Comme j'ai un peu grossi, d'ailleurs, je me disais que j'allais peut-être m'installer un vélo d'appart. Je rigole, mais c'est vrai, mais on en rigole entre nous, mais où je pourrais très bien faire du vélo d'appartement derrière mes écrans. Et puis quand ça sonne, je descends du vélo et je mets l'ordre qui va m'intéresser. Mais sérieusement, l'idée c'est vraiment de montrer que derrière un trader, il y a avant tout une confiance, enfin un trader qui est là depuis 30 ans, hein. Il y a vraiment une confiance dans ce qu'il fait. J'accepte la perte. Pour moi, la perte, si vous voulez, d'abord on gère des pertes en permanence, des pertes temporaires. Et la perte finale, elle fait partie de la perfection d'un comportement. Si vous voulez, ne pas accepter une perte à un moment donné, c'est vouloir avoir raison contre le marché, qui change peut-être lui de sens. Et donc, c'est stupide. C'est très prétentieux. Et c'est là où les gens, en général, si vous voulez, restent sur des phénomènes d'ancrage de prix et ils perdent 10 fois ce qu'ils ont gagné avant. S'ils avaient suivi une méthode qui leur disait stop loss, stop reverse, tu rentreras sur un signal technique, ou tu repasses de acheteur à vendeur, etc., ils s'apercevraient que ça gagne de l'argent, quoi. Enfin, si c'est bien fait, bien évidemment. Alors le Traders Day, c'est ça. Je sais pas quand est-ce que tu vas le mettre sur l'écran, enfin sur ton site, là, rapidement, parce qu'en fait, bah oui. Bon, c'est le 27, je pense qu'on refera plus d'événements comme ça. En tout cas, sous ce format et sur ce prix-là. Donc là, je le dis tout de suite, il y a une occasion à ce prix-là, si vous avez de l'intérêt, bien évidemment. Parce que j'en ai discuté avec d'autres gens, etc. Ils me disaient, 8 heures, mais c'est de la folie. Et c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Mathieu m'a dit, allez, on est capable de le faire. Oui, on est capable, bien sûr, mais 8 heures, c'est hyper long. On va commencer le matin à 8h45. Alors les gens ne sont pas obligés d'être là derrière tout le temps. Surtout ceux qui auront payé pourront avoir le résumé complet de la journée. Enfin, pas le résumé, le film. Mais on fera après des 3 heures, par exemple. C'est déjà pas mal, 3 heures. Donc voilà, c'est une occasion qui va, je pense, rester unique pour un prix, je crois, de 189 €. On l'avait déjà fait avec Nicolas Steller de Trader Magazine, un magazine allemand. Les gens avaient gagné vraiment bien leur vie. Alors ils se sont payés, après tout dépend du volume, mais ils se sont payés largement la prestation, quoi. Bon voilà, moi c'est naturel de le faire, ça ne me pose pas de problème. C'est vrai que toute la journée, de savoir qu'on nous suit, qu'on nous regarde, qu'on attend quelque chose de nous en permanence, ça rajoute un peu pas de stress, mais oui, des contraintes en tout cas, ça c'est une certitude. Ouais. Donc voilà, ça restera, je pense,
un événement un peu unique, donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout simplement. En plus, vous pouvez avoir un avoir sur une formation, un avoir sur le trade du jour, enfin bon, franchement c'est cadeau. Hein. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu ne le fais pas gratuit? Je ne fais pas gratuit parce que si j'ai 3000 personnes qui s'inscrivent, je ne peux pas. Moi ça me coûte cher la connexion, c'est limité à 50 ou 100. Très bien. Donc on peut se rendre sur le site de Perceval Finance Conseil pour plus d'informations sur cet événement. Après trêve estivale et sans doute on vous retrouvera prochainement après dans vos activités régulières, donc BFM Business, les formations, etc. Cette soirée clôture donc cette saison et peut-être un mot à ce sujet. Alors on organise pas mal de trucs, hein, des dîners. Bon, on trade. Et le but du jeu, c'est de prendre du plaisir et d'en profiter. Alors bon, on gagne, on perd, on gagne. Et avec ce qui reste, on mange et on se fait des soirées. Non, mais c'est vrai. Moi, ce que je veux travailler dans des conditions sympas, avec des gens sympas. Là, ce soir, on attend 70 personnes quand même. Là, il y a ce soir, je sais pas, déjà, 25-30 personnes, 20, 25. Il va y en avoir 70 quand même. Il va faire un peu chaud, c'est dommage. Mais on espère passer un bon moment, donc on va finir peut-être à minuit, 1h du matin, il y aura de la musique, c'est open bar. Hein. Donc c'est open bar boisson, en vérifiant que vous ne soyez pas bourré pour rentrer chez vous quand même. Open bar nourriture, il y aura tout ce qui vaut, enfin bon voilà, ça sera bien organisé. Derek, le patron de Bourse Trade, co-organise, on va dire, avec moi. Vous le voyez d'ailleurs en train de faire une petite démo là-bas à des gens qui veulent des renseignements sur ce que propose Bourse Trade. Vous pourrez aussi peut-être parler avec lui. Voilà. Donc merci en tout cas d'être venu et merci à Vidéo Bourse, merci à toi. Et on va dire bon été à tous, puisque hier c'était le 21, donc c'était l'été. Et bon été à tous et en tout cas n'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir. On est pour la transparence et en tout cas on n'a rien à cacher, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à Bordeaux, Paris. À bientôt. Fabien. Merci Jean-Louis, bonne soirée.